15 janvier 2001 est né un site internet que tout le monde a visité au moins une seule fois dans sa vie. J'ai nommé Wikipédia, un design web inexistant lors de sa sortie à cause de l'absence de CSS mais qui n'a finalement pas beaucoup changé au fil du temps. Aujourd'hui j'ai 10 heures pour reproduire moi-même, à l'aide de mes compétences, le design de la page d'accueil de Wikipédia en faisant en sorte que ma page soit responsive. Voici dans cette vidéo le résumé de la réalisation de ce projet assez fou et qui cache beaucoup de surprises. C'est parti les amis, notre chronomètre est prêt, j'appuie sur Start tout de suite. Le chronomètre est démarré, le projet a commencé, je reprends en voix off. La première chose que je me dis à ce moment-là est comment vais-je faire le parallèle entre la version mobile du site internet et la version desktop. Je vais en conséquence appliquer le principe du mobile first que j'explique dans ce short YouTube que je vous invite à aller voir si vous ne savez pas ce que c'est. Le problème, et je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé la conception de la version desktop du site internet, c'est que le responsive de Wikipédia a été réalisé d'une façon assez particulière. Si on analyse bien le site internet, lorsqu'on le consulte avec un écran très large comme le mien, aucun problème, on arrive sur le site normal de Wikipédia que tout le monde connaît. Sauf que si on vient à le transformer en un écran trop petit pour afficher Wikipédia, nous arrivons sur un autre site internet qui est adapté aux écrans moins larges. On voit ça en regardant de plus près l'URL du site internet, un M est apparu comme pour mobile. Wikipédia fonctionne de façon à ce que lorsque vous arrivez sur le site, ça détecte automatiquement votre largeur d'écran. Si vous avez un écran large comme mon ordinateur, vous arrivez sur la page d'accueil normale et c'est ça que vous voyez. Si vous arrivez sur un écran de téléphone, vous arrivez sur une page qu'on a réalisée, que j'ai réalisée, qui est comme ça. Et d'ailleurs, on voit très bien l'apparition d'un petit M ici, M pour mobile dans la barre de recherche. Wikipédia en fait a deux sites. Bon, bah je pense que je vais prendre une décision arbitraire, j'ai pas le choix, parce que j'ai aucune idée d'à partir de combien de pixels Wikipédia considère que ce site est approprié. La première chose à faire lorsqu'on crée un site internet, c'est créer son contenu. Le langage de programmation associé est le HTML. C'est un langage très important dans la conception d'un site internet, sans lui il n'y aurait pas d'image, pas de texte, pas de boutons ni de vidéo. Une étape qui m'a pris énormément de temps et que je suis actuellement en train de faire, c'est celle de devoir mettre les liens à tous les mots sur la page d'accueil. Vous savez forcément que sur Wikipédia, lorsque vous allez sur un article, vous trouverez forcément énormément d'hyperliens. Oh là là, ça fait du bien de lâcher un fou. Bon, ça fait 864 lignes. Évidemment, je suis amené à revenir sur ce HTML, je pense, plus d'une fois. Clairement, je suis amené à revenir là-dessus quand même plus d'une fois. Maintenant que le HTML de la page en version mobile évidemment est terminé, on va passer donc évidemment au CSS. J'ai donc maintenant deux pages sur lesquelles je vais travailler en simultané. Donc on va utiliser ce système fourni par VS Code pour pouvoir à la fois voir mon HTML ici et mon CSS là. Dans le contexte de la reproduction de Wikipédia en version mobile, la partie HTML et CSS ne me prennent pas beaucoup de temps. En effet, la version mobile de Wikipédia n'est purement et simplement qu'une succession de divs les unes sur les autres. Pas besoin d'utiliser des outils de placement d'éléments comme Flexbox ou Grid CSS. Une div container, on va avoir le bouton et l'image en fait. Et la navbar, ça va être notre display flex. Ok, donc on va avoir une classe nav container one. Je vais appeler comme ça.
on va tenter un truc. On va mettre un display flex. On va voir ce que ça fait. Si on fait déjà un display flex. Voilà, ça met, on va dire, les choses comme ça. Donc on va dire, ça commence à avoir le style que ça devrait avoir. D'ailleurs, lorsque je fais un inspect element et que je me mets en mode responsive, si jamais je me mets sur la plus petite surface qui est disponible, donc c'est le Galaxy Fold, ah oui, il y a des choses qui sont modifiées. Il y a des choses qui sont modifiées, ça il faut le prendre en compte ça. Parce que, ouais, il faut carrément le prendre en compte ça, bordel. Parce que la navbar finalement, elle est complètement différente là. On a un bouton. Ok, ça, et en fait on a juste... Ok. Et en fait ça se transforme en bouton en fait. Ah oui, punaise. Ok. Ok, on va par défaut faire du mobile first, donc on va partir là-dessus. On va partir de là. Nous sommes au total à 2h35 de la réalisation du projet, vous pouvez le constater, et voici actuellement le résultat que j'ai, le résultat que je considère pour l'instant comme terminé, en tout cas en tant que tel. Bon, au niveau de Wikipédia, forcément on a quelque chose qui est quand même très espacé, on a beaucoup de margines entre les textes, alors que pour moi on en a quand même très peu. Tout de même, au niveau du style, on reste sur une règle qui est similaire à Wikipédia. Au niveau du style, c'est la même configuration. Maintenant, voilà, il y a toujours cette idée, peut-être d'une police un peu trop grande ou de margine, voilà, qui est pas présent. Donc, on a en fait un texte qui est très. Si jamais on compare, par exemple, événement en cours, ma page et celle de la page de Wikipédia, on voit tout de suite, si j'arrive à la retrouver, voilà, on voit tout de suite, et encore, bon, qu'on a énormément, pas beaucoup, mais on a du margin pour que ça reste lisible, contrairement à moi. Maintenant, je sais, et là on en arrive à l'étape, on va dire, très... j'ai pas envie de dire chiante, mais on va dire très responsive de l'élément. C'est-à-dire que plus on augmente de la page, en fait, 280 si je me remets comme j'étais avant, plus on avance, en fait, plus il y a des choses, en fait, qui commencent à apparaître. Notamment la barre de recherche juste ici, qui à la base en fait est en display none. Juste ici elle est en display none, et il va falloir que je mette une media query juste ici à partir de voilà, juste ici on voit bien le breakpoint, voilà, 720 pixels. Il faut que je fasse, il faut que j'affiche la barre. Donc on va faire cette media queries là. Je vais la faire juste ici. Voilà, donc là, moi aussi, j'ai un système avec l'aide de cette media query. Lorsque je suis à 720 pixels, j'ai la page, la barre de recherche qui s'affiche. Maintenant, cette barre de recherche, il faut que je la stylise.
Parfait. Ça fonctionne. Et bien je peux dire, alors qu'il est 11h58 et que nous en sommes à 2h59, presque 3 heures de projet, que j'ai terminé Wikipédia en mode mobile, on va dire. On va dire que j'ai terminé. Maintenant, il va falloir que je passe en mode desktop. Wikipédia en fait a deux sites. Bon, bah je pense que je vais prendre une décision arbitraire, j'ai pas le choix, parce que j'ai aucune idée d'à partir de combien de pixels Wikipédia considère que ce site est approprié. Mais le problème il réside tout simplement dans le fait que je ne connais pas la taille d'écran minimum pour dire ok je mets cette version du site là et pas la version mobile, celle sur laquelle j'ai travaillé depuis ce matin. Et le fait que je n'ai pas accès à cette valeur de pixels, ça fait que pour ma version responsive que j'ai fait, bah en fait je me retrouve complètement je sais pas en fait. Il faut que je me débrouille pour prendre le site que j'ai fait actuellement et l'adapter, mais ça va être très compliqué parce que c'est pas du tout la même mise en page. Après avoir analysé précisément le fonctionnement du responsive de Wikipédia, j'ai décidé de m'adapter au responsive des sites d'aujourd'hui, c'est-à-dire en utilisant des media queries et des outils de placement d'éléments en CSS. Alors là voilà, on a maintenant cette grosse partie là à faire qui n'est absolument pas présente sur mobile, hein. Si on va sur le panel mobile, il n'y a rien de tout ça. Donc là c'est un truc que j'ai complètement inventé. Enfin que non, que je vais pas inventer, mais qu'il va falloir que je fasse moi-même. Ayant débuté la construction de la version desktop du site internet, des éléments en plus se sont ajoutés à la conception, des éléments qui n'étaient pas présents sur la version mobile et donc que je n'ai pas réalisé. C'est le cas de cette partie du site internet qu'on peut prendre comme un header ou une navbar et que je suis en train de réaliser. On va prendre notre classe grid, qui est une classe container, et on va mettre, au lieu de faire display flex, on va display grid en fait. Ça ne va rien changer, ce qui est normal, parce qu'il faut mettre un grid template column. Et moi je vais lui dire, je veux 3 colonnes de 1 FR. Et donc ça va faire, voilà, un truc comme ça. Le dernier élément que j'ai à faire, ça va être de faire en sorte que tout soit en ligne. Et ça c'est un display flex. Et donc un display flex qui se fait avec le conteneur desktop version. Display flex. Et là j'ai peur, tout va partir en cacahuète. C'était évident. Justify content. On va mettre un space between. C'est pas mal. Maintenant il va falloir jouer sur les marges. Alors. Align items. Align item center. Là ça va tout mettre comme ça. Là c'est pas mal, on commence à avoir l'idée de comment ça va être le truc. On va partir sur notre title présentation que j'avais fait juste avant. Et on va le styliser. Et d'ailleurs on va faire une petite comparaison pour voir si tout va bien. Lorsque je rétrécis, je passe en mode responsive. Est-ce que j'ai toujours, oui, mon site qui est normal. Et là, ok. À ce stade du projet, je pensais que j'allais affronter l'étape la plus compliquée du projet, celle de mettre en page l'ensemble des textes dans des rectangles qui sont sur 2 colonnes et en dessous des uns et des autres. Sauf qu'en réalité, c'était très simple à faire, cela tenait en une propriété en CSS. On est pas mal. Maintenant, faut styliser tout ça.
Ça va pas être du gâteau. Ça va pas être du gâteau. Admettons. Je tente un truc. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est lorsqu'on essaye de commencer à faire quelque chose que y a tout qui part en cacahuète. Mais oui, parce que j'ai dit que j'allais pas flex, j'ai dit que j'allais utiliser grid. Si je mets display grid, y a rien qui va changer. On va tenter un truc. Grid template columns. Repeat. Je veux 2 1 FR. Voilà, là on commence à avoir, on va dire la même mise en page que sur Wikipédia. Quand je montre comme ça, on voit bien qu'on a des colonnes comme ça. Là si je dézoome aussi, j'en ai aussi 2 avec 3 à l'intérieur. Donc on commence à avoir un truc qui est similaire. Après avoir positionné mes boîtes avec le dispositif Grid CSS, je m'occupe désormais de les styliser afin de leur donner le même aspect comme sur la page d'accueil de Wikipédia. Après plusieurs heures de travail, de réflexion, de découverte, d'erreurs, voici la page d'accueil de Wikipédia que j'ai réalisée par moi-même en fonction de celles déjà existantes. Je m'adresse maintenant aux développeurs front-end débutants. Restez motivés à expérimenter. Ça vous paraît impossible ce que j'ai fait? Pourtant cela ne fait qu'1 an que j'ai commencé mon apprentissage du développement informatique. Alors je vous le dis, allez-y. N'ayez pas peur d'expérimenter les choses qui vous entourent, car c'est de cette façon que vous pourrez avancer. La documentation vous sert de support pour travailler, mais elle n'est en aucun cas la solution pour apprendre. Tâchez en revanche de faire preuve de discipline. Le challenge que j'ai réalisé m'imposait une deadline de 10 heures durant lesquelles j'ai réalisé le projet. Au final, le projet dans sa globalité m'aura pris presque 6 heures. Durant ces 6 heures, je n'ai pris aucune pause et la journée du 30 août 2023, date à laquelle j'ai réalisé ce projet, était intégralement consacrée à sa création. Notre état mental, du fait de ne pas prendre de pause et de ne pas se ménager du temps pour soi, peut rapidement devenir contre-productif pour le projet qu'on est en train de réaliser. Peu importe le temps qu'un projet vous prendra, vous serez fier de l'avoir réalisé, car la majorité de vos regrets ne concernent pas les choses que vous avez faites, mais les choses que vous auriez pu faire. Ma version de la page d'accueil de Wikipédia est disponible sur mon GitHub en description. J'ai encore plein d'autres idées de projets à réaliser, alors pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch pour ne pas rater ces expérimentations. C'était Maxence, un développeur passionné par la programmation et qui vous la fait vivre. À bientôt.